Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. Nous voulons parler des longs qui sont improprement appelés lorons. Moi-même, je faisais cette erreur. Jusqu'à ce que je rencontre un doyen, M. Yen Olo, qui a écrit un ouvrage sur les longs. Et il m'a offert gracieusement cet ouvrage-là. Et il m'expliquait qu'en réalité, ce qu'on appelle improprement lorons, eux-mêmes s'appellent longs. Et que les longs sont constitués de 3 éléments. Les lomacés, les tinsés et les koulangos. Et ce sont les koulangos, disons, qui sont plus connus. Les koulangos sont plus connus. Alors, les longs donc étaient classés par l'historiographie parmi les peuples qu'on appelle les peuples paléonégritiques, c'est-à-dire qui se sont installés vraiment dans des zones depuis les périodes préhistoriques et dont des ancêtres ont vécu dans des grottes. À ce niveau-là, ça rejoint un peu les traditions de certains groupes akans, notamment quand on fait l'histoire des Matricans, qui étaient aussi dans des grottes avant de créer au 5e siècle après Jésus-Christ leur premier royaume, le royaume Bono. Alors, donc, vous avez les lomacés, les tinsés et les koulangos. Donc, nous allons surtout mettre l'accent sur les koulangos. Alors, il faut dire que, par exemple, les koulangos qui sont beaucoup plus à l'est, dans le Ghana actuel, ils y ont 3 localités principales, les localités de Sekwa, de Badou et de Nkouran Kwadja. Le nom Nkouran Kwadja est très expressif parce que les Akans en général appellent les koulangos Nkouran. Et ils disent que eux, ils sont partis de la localité de Angaï, qui était une localité qui est près de Bouna. Voilà, qui est près de Bouna. Et que, à leur sein, ils ont plusieurs clans, tels que Ninase, je suis obligé de regarder pour les lire, Aninasa, Aswafou, qu'ils appellent aussi Amitra, Kabongo, Adamou, Bodosua, Ladiase, Pegedege, Yako, Pobire et Logomon. Et ils disent que leur leader était Nyangé Sagbani et sa sœur Bagani. Voilà. Vous avez maintenant d'autres longs qui sont partis de Saïe. Beaucoup de longs en général disent qu'ils sont partis de Saïe. Beaucoup de koulangos disent qu'ils sont partis de Saïe. Voilà. Et ceux-là, disons, sont partis avant l'avènement de Bunkani, qui va créer vraiment le grand royaume de Bona. Et ils se sont installés dans la zone de Bondoukou, où ils ont créé plusieurs villages. Alors, on va citer quelques villages, notamment les villages de Deba, Bono, Bana, Beri, Bilikli, Gouroudjei et Koui. Maintenant, vous avez les longs koulangos de Laodiba qui se réclament aussi de Saïe et disent avoir migré sous la conduite de Tachi Walogo. Et ils disent qu'ils fuyaient justement la tyrannie d'un roi de Bouna qu'ils appellent Mansinigi. Voilà, Mansinigi. Voilà. Alors, vous avez d'autres groupes de koulangos qui se réclament aussi de Saïe, qui ont créé les villages de Bana, Kassé, Nassian. Mais il faut dire que concernant Nassian, il y a eu 3 groupes. Non seulement il y a des éléments, disons, longs, mais aussi vous avez des Anin Soko, qui sont des Akans, qui ont créé le royaume d'Anin Soko, qui se sont installés. Et puis vous avez aussi des Goromo. Voilà, des Goromo. Et ils ont créé, disons, plusieurs villages. Ils ont créé plusieurs villages dans ces zones-là. Voilà. Ils ont créé les villages de Bana et de Kassé, qu'on peut citer. Maintenant, vous avez les koulangos de Sekpignon et de Yezimala, qui disent aussi venir de Saïe, qui est une zone plus au nord de Bondoukou.
Et ils disent être partis de là parce qu'eux, ils étaient simplement à la recherche de l'or et aussi de terres giboyeuses et fertiles. Voilà. C'est tout. Les Koulango de Sékouyon et de Yezimala, c'est ce qu'ils disent. Et ils citent plusieurs leaders, notamment Kessé, Samako, Noubla et puis Padjotia. Alors, il faut dire que concernant Bona ou Bouna, dans le préfixe Bo, c'est très proche d'un nom ancien des Akans qu'on appelle Pouagbon. Bon. Et ce n'est pas, moi je ne trouve pas ça curieux, certains trouvent ça curieux, mais la famille royale de Bona ou Bouna et puis la famille royale des Ashanti disent avoir des liens. Disent avoir des liens de famille qui datent de longtemps. Vous voyez? C'est pour ça que je pense que, disons, ceux de Bona ont subi, disons, ce qu'on peut appeler une mutation ethnique du fait du contact avec les Dagomba Mampoursi, qui sont des peuples Mossé. Tout comme ceux qu'on appelle ordinairement les Moussi du Burkina. En fait, on les appelle Mossé. Voilà. Ils ont subi cette influence-là des Dagomba Mampoursi qui vont venir dans la région et qui vont aussi s'installer dans la région de Bouna. Alors, parlant des sièges, parlons des liens entre la famille royale de Bouna et la famille royale des Ashanti. Regardez par exemple, que dit la tradition de Bouna. Ils disent qu'eux aussi, ils ont un siège noir, symbole du pouvoir chez les Akans. Et leur siège est appelé Borogo. Et le symbole de la famille royale de Bouna, c'est le vautour falconidé. Or, tenez-vous bien, le symbole des Oyoko, or la famille royale Ashanti Oyoko, leur symbole c'est l'aigle falconidé. Voilà. Il faut savoir que anciennement, ces familles ou ces matriclans, notamment chez les Akans, qui avaient pour symbole des falconidés, formaient anciennement un seul et même clan qui s'est scindé en trois. C'est ainsi qu'on a les Oyoko qui ont pour symbole l'aigle, les Kona Asokore qui ont pour symbole le vautour, et puis les Asakire appelés aussi Odako qui ont pour symbole l'épervier. Vous voyez. Et puis, les Koulango de Bona, ils ont aussi ce qu'on appelle le grand tambour et puis l'ensemble orchestral du tambour que les Baoul appellent Klinkbli et que notamment les Ashanti et les autres qui appellent Phantom From. Mais eux, ils appellent ça Biwalogo. Ils appellent ça Biwalogo. Et tenez-vous bien, à Bona même, ils distinguent ceux qu'ils appellent les vrais Koulango, qu'ils appellent Koulango Dindin. Or, vous voyez, l'expression Dindin est proche de Tintin, qui dans les langues Akan en général veut dire véritable. Hein? Par exemple, quand les Agnis s'envient d'abord, se parle de la famille véritable, ils disent affilié Tintin, c'est-à-dire les membres de la famille qui sont des véritables descendants des ancêtres. Et puis maintenant, donc, comme je disais, les Koulango de Bouna distinguent donc les Koulango Dindin, c'est-à-dire les Koulango véritables, et puis les autres qu'ils appellent Koulango Angasogo. Voilà, qu'ils appellent Koulango Angasogo. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, Bo, je vous ai dit que le préfixe Bo a un lien avec Mbon, un ancien nom des Akans. Et puis Na, hein, le suffixe Na, qui veut dire famille. Oui, famille, qu'on retrouve à travers les noms de matriclans tels que Aduana, Asona et Kouona. Voilà. Mais qu'est-ce qui va se passer au XVIIe siècle? Bouna ou Bona va connaître un changement. Un changement. C'est ainsi que des Dagomba Mampoursi vont arriver dans la région. Ils vont arriver dans la région. Et Bunkani est le fils donc d'un Mampoursi. Oui, c'est ça, d'un Mampoursi. Et d'une princesse de la famille royale de Bouna. Et anciennement, avant Bunkani, le lignage, le pouvoir se transmettait en ligne matrilinéaire. C'est Bunkani qui va changer la donne. D'abord, il se débarrasse de son oncle maternel et puis il s'empare du pouvoir. Et il va mettre en place, disons, un système politique qui est proche de celui, disons, de ses parents paternels. Notamment, on dit son père était un Dagomba qui s'appelle Gerzayo. Il s'appelait Gerzayo.
Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il met en place un nouveau système. Et qu'est-ce qu'il fait? Il crée des provinces à la tête desquelles il place ses propres fils. Et ces fils-là, ou ces princes, ont le titre de Isiebo. Maintenant, le roi même de Bouna a le titre de Bonaïsien. Bonaïsien. Voilà. Bonaïsien. Et donc, ces Dagomba Mampoussi qui vont venir dans la région de Bouna vont, disons, influencer par la langue les populations de Bouna ou de Bona. C'est ainsi qu'aujourd'hui, la langue Koulango est classée parmi les langues gour. Voilà, les langues gour telles que le moré, le sénoufo, le djimini, etc. Oui. Donc, voici un peu ce qui s'est passé avec l'avènement, disons, de Bunkane qui met en place plutôt un système patrilinéaire. Et ce sont ses fils, notamment, qui dirigent à tour de rôle. Voilà, ils dirigent à tour de rôle. Je crois qu'à ce propos, ils ont créé 3 quartiers. Oui, ils ont créé 3 quartiers. Il faut que je les retrouve. Vous avez le quartier de Piawari, Konga et Gago qui ont été créés par ses fils et ils gèrent le pouvoir à tour de rôle. À tour de rôle, ils accèdent au titre de Bonaïsien, c'est-à-dire de roi de Bona. Mais il faut dire que anciennement même Bona a été peuplé par différentes populations. Vous aviez les Lons, les Zina, les Punungo, les Goromo et les Kaliko. Voilà. Donc si on veut voir le peuple Koulango tel qu'on l'observe, en fait, est le fruit de plusieurs populations et de populations aux origines diverses. Voilà, aux origines diverses. Voilà, aux origines diverses. Par exemple, concernant les Koulango qui sont dans la région de Bondoukou, on y trouve plusieurs clans, tels que les Kalibo, les Anisoko et puis les Goromo. Bon, les Anisoko, ce sont ceux qui sont venus de Anisoko, justement. Donc, c'est cela. Donc, voilà un peu ce qu'il faut retenir du peuple Lon et particulièrement des Koulango sur lesquels nous avons beaucoup insisté. Voilà, nous avons beaucoup insisté. D'ailleurs, par exemple, vous verrez, par exemple, les Koulango de Sekwa et autres, bon, ils célèbrent la fête des Ignam, qui s'appelle des Dongbo. Voilà, ils célèbrent la fête des Ignam. Voilà. Voilà. Mais il y a aussi d'autres rituels tels que le rituel qui consiste à ramener vivant un lièvre qu'ils appellent Baraga. Vous avez aussi le rituel, toujours même au niveau de Bouna, donc le rituel Baraga. Vous avez aussi le rituel qui consiste à incendier des herbes sauvages qu'ils appellent Dafieyage. Dafieyage. Voilà. Et puis, vous avez... quel autre rituel? Vous avez d'autres rituels, voilà, d'autres rituels, tels que la célébration de l'Ignam, voilà, la célébration de la fête des Ignam, voilà. Donc, c'est ça. Ils ont donc plusieurs rituels comme ça, qui aussi ont des liens avec les Akans, mais aussi, ils ont des particularités. Donc, voilà un peu ce qu'il faut retenir, disons, sur les Lons, dont les Lomassé, les Tinsé, et particulièrement les Koulango, qui ont pris une importance. Donc, cela veut dire que l'ancien nom Lon, ou particulièrement des gens de Bona, c'est Boukani qui a tout changé. Il dit, désormais, vous allez vous appeler Koulango. Koulango, ça dit ceux qui ne craignent pas la mort. Voilà, ceux qui ne craignent pas la mort, parce qu'il en a fait justement un peuple de guerriers. Il en a fait un peuple de guerriers. Je vous remercie. Ça a été beaucoup laborieux parce que les noms ne sont pas toujours faciles à prononcer. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, situé à Abidjan, dans le quartier de Cocody, en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée et bon week-end.